Avec un tout petit peu de recul maintenant, Didier, en tout cas ce sourire fait plaisir à voir. Votre première analyse sur cette victoire qui a été longue à se dessiner face à l'Autriche pour ce premier match. Déjà, je veux vous rassurer, je ne suis pas stressé de nature, je suis concentré, voilà, je ne vais pas rigoler tout le temps pour rigoler, mais que ça soit dans le vestiaire ou dans la vie de tous les jours, voilà, c'est pas le match qui va me stresser, mais je fais en sorte de rien oublier. Ouais. Et donc, oui, très satisfait de ce qu'on a fait. C'était un match compliqué face à une équipe d'Autriche qui a été égale à elle-même dans l'engagement, même s'il y a un peu d'excès par moment, mais beaucoup de verticalité, beaucoup d'action de pressing. Donc, voilà, on a le bonheur d'ouvrir le score. On aurait dû faire un peu plus le break parce qu'on a eu en première mi-temps deux situations aussi avec Antoine Griezmann qui frappe au lieu de décaler Ousmane après Dembélé. On a eu Théo Hernandez aussi, donc en deuxième on en a eu aussi, mais une très belle avec Kylian. Donc on a dû serrer les coudes, mais cette équipe de France a ça aussi, au-delà de la qualité du talent, ça ne suffit pas, et l'implication de tous, ceux qui ont commencé, ceux qui sont rentrés, on a répondu aussi sur ce plan-là. Je ne vais pas fanfaronner, mais c'est très bien, Adil et Rio savent très bien, je n'ai pas changé ma façon de penser. Le premier match dans une compétition, il est très important. Et donc d'ailleurs, c'est bien qu'on le gagne à chaque fois. Exactement. Sur vos 6 grandes compétitions, vous avez à chaque fois gagné 3 Euros et 3 Coupes du Monde. On a forcément envie tout de suite d'avoir des nouvelles de Kylian Mbappé, qui a été touché au nez dans un choc avec le défenseur lensois Danso. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner du capitaine de l'équipe de France ? Pas précise, il est entre les mains du staff médical, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un nez vraiment amoché. Donc c'est le point noir de ce soir. Il faudra voir après. Je sais que Kylian est toujours au centre des débats. J'espère que tout se passera bien, mais voilà, il a vraiment un nez qui est touché. Je ne sais pas ce qui sera décidé, donc j'espère que tout ira bien, même si c'est compliqué d'être vraiment précis dès ce soir. Nadia. Bonsoir Didier. Ça a été un match à très haute intensité, très énergivore pour les joueurs qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Et on sait que vous avez presque 2 jours de récupération en moins par rapport aux Pays-Bas. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous sentez les joueurs prêts à enchaîner les matchs ? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a, sur tous les matchs, y compris le nôtre, il y a une intensité qui est vraiment très élevée. Bon, après, vous me direz, c'est les premiers matchs. Il y a une température en Allemagne où bon, il n'y a pas trop de chaleur, mais sans trouver d'excuses. Mais bon, je veux bien que ce soit l'ordinateur qui fasse l'ordre des matchs, mais c'est même pas... je ne sais pas comment vous dire ça sans dire trop de mots qui pourraient être interprétés. Oui, on a un adversaire qui n'a pas joué hier à 21h, il a joué hier à 15h. Et puis avec une organisation qui laisse à désirer, parce qu'on a fait un déplacement à l'aller qu'on nous avait vendu comme 1h30, 2h, ben on était préoccupé de 3h. Donc là, on va avoir 3h quand on pourra partir. Donc ça nous fait arriver très 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 tard aussi. Donc on optimisera, on fera en sorte sur la récupération, mais c'est un désavantage important par rapport à cette équipe des Pays-Bas. Didier, je voulais revenir sur l'apport de ton milieu de terrain. On a vraiment senti des joueurs monter en puissance. Le retour de Rabiot a fait du bien. Le repositionnement de Griezmann et N'Golo Kanté qui à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment un milieu sur lequel tu peux t'appuyer. Oui, Adrien, je n'ai pas pu l'utiliser dans la phase de préparation. Il avait quelques soucis avec un mollet, mais bon, il a fait beaucoup de séances. Évidemment, il a une capacité, un abattage à la récupération. Antoine est redescendu un petit peu parce qu'on a besoin de lui au cœur du jeu, parce qu'il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Et voilà, il faut de la densité aussi qui peut être rajoutée avec nos 2 joueurs extérieurs qui étaient Marcus et Ousmane ce soir. Et puis bon, avec N'Ji qui court un peu pour tout le monde, quoi, donc qui est positionné un peu plus bas, mais voilà, après c'est pas une
position fixe. Donc oui, il y a beaucoup de... au milieu, c'est pas là où on gagne le match, mais il y a beaucoup de présence dans toutes les équipes dans cette zone-là. Donc d'avoir bougé ce positionnement, ça nous a amené à avoir un peu plus de maîtrise par moment, mais aussi plus de solidité, de facilité à la récupération, même s'il y a encore des choses à corriger, quoi. Coach, comment vous jugez le match de vos centraux, tout simplement? Ils ont été très solides. Même s'ils auraient pu, tu me connais, hein, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Ils auraient pu, sur 2-3 actions en première mi-temps, communiquer. Ils ont été les deux sur le même ballon. Mais par rapport à ce qu'il y avait, ils ont été dans des 1 contre 1 aussi. Je trouve qu'on a été plutôt tranquille pour ressortir le ballon aussi, sans exagérer. Bon, ils n'ont pas beaucoup de minutes jouées ensemble, Oupa et William. Mais je sais que les deux, individuellement, ils ont cette capacité dans le 1 contre 1 qui est très important dans le foot moderne, quoi. C'est vrai, ils avaient 125 minutes de jeu ensemble sur 3 matchs. Didier Deschamps, on a beaucoup parlé avant votre arrivée dans notre studio de N'Golo Kanté, élu homme du match ce soir. Ça avait été l'une des surprises de votre sélection, que vous aviez d'ailleurs annoncée sur TF1. J'imagine que vous êtes très heureux de sa prestation ce soir et de son niveau à la fois tactique et physique. Oui, je suis très heureux pour lui, mais... Quand j'ai décidé de le sélectionner, je n'avais pas les doutes que toutes les personnes pouvaient avoir. La seule chose, c'est que je l'ai suffisamment suivi tout au long de la saison dans sa capacité athlétique. Après, c'est adapté par rapport où il joue, avec des températures différentes. Mais voilà, NJ a retrouvé tous ses moyens et avec l'expérience en plus, l'aspect tactique. Oui, c'est le petit bonhomme, il est là, et il n'est pas très grand, mais on le voit partout. Ah, on sent beaucoup de tendresse, Didier, quand vous parlez du petit bonhomme. J'imagine aussi qu'il y a un satisfecit pour votre équipe médicale, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu fatigués, avec quelques petits problèmes musculaires. Et quand on voit la prestation de Rabiot, quand on voit celle d'Mbappé, ce soir notamment, un Mike Maignan impérial, l'équipe de France est au top physiquement. Il y a eu une intensité incroyable, vous le disiez tout à l'heure. Oui, il fallait qu'on soit présent. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec le staff médical, avec Cyril Moine, le préparateur physique aussi, pour adapter sans prendre de risques. Voilà. Même si tout le monde était sur la feuille de match aussi, il y a encore Aurélien Tchouameni et Kingsley Coman qui auront besoin encore de quelques jours pour gagner un petit peu aussi en termes athlétique. On a fait en sorte, comme on le fait à chaque fois, de gérer au mieux, de ne pas précipiter, et avec l'implication de tout le monde et la participation évidemment des joueurs aussi. Mais oui, évidemment que j'ai confiance en tout mon staff, dans tous les domaines, parce qu'on a eu beaucoup de choses à gérer, mais malgré ou avec l'expérience qu'on a, mais c'est des situations qui peuvent être nouvelles, et à chaque fois, le maître mot, c'est s'adapter pour faire en sorte d'amener tout le monde prêt pour la compétition. C'était le cas aujourd'hui. Merci en tout cas Didier Deschamps. Sachez que notre ami Adil Rami est prêt à couper sa moustache si l'équipe de France va très loin. Donc on compte sur vous Didier, on compte sur les joueurs bleus. Hein. Merci Didier, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans le MAC de l'Euro comme ça en direct.